Et moi alors? Khan a pris ses 2 mains dans les siennes et l'a regardé droit dans les yeux. Leila, si tu l'acceptes, je ferai savoir à tout le monde que tu es mon épouse, la seule et la vraie. Leila s'est mise à pleurer d'un seul coup. Toute sa vie, elle avait subi l'injustice, la souffrance, le mépris. Elle s'était battue de toutes ses forces pour survivre, sans jamais être aimée à sa juste valeur. Et aujourd'hui, enfin, quelqu'un voyait réellement sa bonté. Quelqu'un reconnaissait enfin sa valeur. Le lendemain matin, tout le village a été réveillé par une agitation immense. On entendait les sabots des chevaux, les pas des gardes, les tambours qui résonnaient, et un immense cortège de la famille du chef est entré directement dans le village. Tous les habitants sont sortis, stupéfaits. À ce moment-là, un grand chef à l'allure imposante est descendu de cheval et a demandé d'une voix forte « Où est mon fils Khan ? Où est l'héritier de la famille du chef ?» Nadia, Sofia et Samira, en entendant ça, ont été terrifiés. « Khan, c'est vraiment l'héritier ?» a murmuré Sofia, les lèvres tremblantes. Le grand chef a poursuivi. Il y a 3 mois, il s'est déguisé en pauvre et il a vécu ici. Tout le village s'est aussitôt dirigé vers la petite maison de Leila. L'instant d'après, la porte s'est ouverte. Khan est sorti. Mais cette fois, il n'était plus ce pauvre homme misérable. Il portait les habits somptueux de la famille du chef. Et là, plus un bruit. Nadia, elle, a senti ses jambes céder sous elle, au point de presque s'écrouler. Le grand chef s'est approché de Leila. « C'est donc toi? C'est toi qui as accepté d'épouser mon fils alors qu'il passait pour un mendiant pauvre ?» Leila a baissé la tête aussitôt et a répondu avec respect. « Oui, grand chef. » Le grand chef l'a regardé avec satisfaction et a souri. « Alors tu as toute ta place comme future maîtresse de notre famille. » À peine ces mots prononcés, tout le village a été sous le choc et des murmures ont éclaté de partout. Nadia et ses 2 filles sont restées figées, comme frappées par la foudre. À cet instant, elle a enfin compris l'ampleur de son erreur. La jeune fille qu'elle avait humiliée pendant tant d'années allait devenir la future maîtresse de la famille la plus puissante de cette terre. Nadia s'est avancée en pleurant, puis elle s'est jetée à genoux devant Leila. « Leila, pardonne-moi, je t'ai tellement fait souffrir, je sais que j'ai eu tort. » Leila l'a regardée longtemps. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, son cœur n'avait pas été déformé par la haine. Finalement, elle a dit doucement « Je vous pardonne ». Cette seule phrase a plongé tout le monde dans le silence. Quelques jours plus tard, un grand mariage a été célébré pour Leila et Khan. Leila, cette jeune femme qui avait tant souffert, est enfin devenue officiellement la maîtresse de la famille du chef. Et ce jour-là, tous les habitants du village ont compris une chose. Dans la vie, ce qu'il y a de plus précieux, ce n'est ni le statut, ni l'argent, ni l'apparence. Ce qui est vraiment rare, c'est un cœur bon. Un cœur que la souffrance n'a pas réussi à noircir. Et c'est ce cœur-là qui a permis à Leila de devenir la femme la plus respectée de cette terre. Et toi, à sa place, est-ce que tu aurais pardonné à Nadia ?